Bonjour à tous, coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien, toi qui es là en présence avec moi. Alors aujourd'hui, je te propose un tirage flash. Message flash, le principe de ces guidances-là, c'est une carte, un message, mais on va aller vraiment directement, précisément et en profondeur avec cette guidance. Et bien, ce que tes guides ou la vie, l'univers, le divin a envie de te dire aujourd'hui. Voilà, donc j'ai hâte. Je vais te proposer un tirage à choix. Je vais te montrer les cartes aussi et je vais t'inviter à faire un choix. Un ou plusieurs choix. Tu peux aussi réutiliser cette guidance à un autre moment. Tu fais comme tu veux. Voilà, tout est libre ici. Et juste avant, j'ai une question importante à te poser, vraiment. Est-ce que tu souhaites amener de véritables changements concrets dans ta vie? Ça nécessite peut-être le temps de réflexion, mais si la réponse est oui, eh bien, j'ai la solution pour toi, j'ai créé la solution pour toi, et je t'en dis pas plus, je t'invite juste à regarder en bas de cette vidéo, dans les premiers liens, et voilà, je te laisse voyager, je te laisse découvrir, et je te retrouve peut-être de l'autre côté. Dans tous les cas, en bas de cette vidéo, tu vas trouver les différents timings qui correspondent à ces trois choix, et toutes les informations dont tu as besoin, d'accord? Donc, installe-toi confortablement, je te montre, voilà. Choix numéro 1. N'importe quoi. Choix numéro 2. Ah, tu vois, j'ai pas fait exprès, mais par contre, j'ai tourné la carte et on a la carte du changement. Donc, il y a bien un shift qui se fait. Et je le prendrai en compte pour ta guidance, tiens. Alors, ok, c'est intéressant. Et choix numéro 3. Ok, ok. Donc, là, c'est la bonne. Je te retrouve. Tu cliques sur le timing en bas de la vidéo. Et je te retrouve tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, c'est parti avec toi, cher ami, qui a fait le choix numéro 1. Forcément, c'est le choix que j'aurais fait. Alors, je suis en train de me dire qu'il va y avoir des messages pour moi aussi. Voilà, je vais le prendre pour moi. C'est génial, magnifique. Et donc, justement, je vais avoir beaucoup de choses à te partager, beaucoup d'énergie. On va le faire en deux temps. Je vais d'abord te dire tout ce qui me vient spontanément, en canalisation directe, intuitivement. Et puis après, on fera un petit voyage avec cette carte particulièrement et tu verras, tu verras. Voilà, le livret notamment. Bon. Alors, nous avons le magnifique, waouh, il est vraiment magnifique celui-ci en plus, enfin, tu vois, j'ai l'impression de redécouvrir les cartes. Transformation. Donc là, on est en train de te dire que tu es dans une magnifique phase de transformation. Ça peut être compliqué, tu es en train peut-être de sortir la tête de l'eau, de voir l'issue, la lumière au bout du tunnel, prendre ton envol exactement. C'est ce qu'on peut voir aussi dans cette carte. Il y a quelque chose de... C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Et pour renaître de ses cendres, eh bien, ça signifie qu'il y a eu de la destruction avant, symboliquement. Donc là, tu as épuré, éliminé beaucoup de choses de ta vie sur un plan spirituel, parce qu'on a le chiffre 33 également. Donc c'est vraiment voilà, lié à ta spiritualité, hein, à tes croyances, à tout ça. Donc tu as désintégré, déconstruit, ou même carrément détruit tout un tas de limites ici. C'est pourquoi on te confirme que tu es dans une magnifique transformation. Et cette transformation, tu en sors beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant, plus affirmé, avec le feu de l'envie, le feu du désir, le feu de la joie aussi, le feu de la vie. Donc tu vas voir, là, que les conséquences de tout ça, il y en a énormément, c'est que des bonnes nouvelles. Tu vas être avant tout, on va commencer sur l'être, et pas sur l'avoir. L'avoir, en fait, tu sais quoi, on va même pas parler de l'avoir, parce que l'avoir, il va venir automatiquement. Parce que il y a le... C'est la loi d'attraction, d'une certaine manière. C'est de ce que tu es, de ce phénix qui jaillit des flammes. C'est toi, c'est quelque chose d'intérieur qui se passe. C'est comme si c'était ton esprit, ton moi supérieur. Bon, on a l'image du phénix, mais tu sais, c'est symbolique de plein de choses différentes. Et pour moi, ça me parle beaucoup. Et bah pour toi aussi, a priori, puisque tu as fait ce choix. Donc l'être, tu changes ta façon d'être. Et ta façon d'être aussi avec les autres, de te montrer, de t'exposer.
Comme là, tu vois, comme je te parle, peut-être que si tu me suis depuis un certain temps, peut-être tu n'as pas trop l'habitude que ce soit de cette manière, sous cette forme. Tu changes de forme. Transformation. Et alors, je vais t'inviter à fermer les yeux. Je vais te transmettre le message avec les forces de guérison. Ça va être du mot à mot, les messages de tes guides, quelque chose que tu as besoin d'entendre. Alors vraiment, voilà, ferme les yeux pour pleinement accueillir ce message. Et puis on va peut-être débriefer un peu après. Tout comme la chenille se transforme à la fin d'un cycle, le phénix renaît de ses cendres. Ce que vous aviez perçu comme néfaste est, en réalité, positif et vous mène à une nouvelle vie. Il est maintenant temps pour vous de renaître. Vous êtes allé si loin que vous avez atteint la fin d'un cycle de votre vie. L'oiseau de feu sacré est un créateur conscient, choisissant d'accepter les inévitabilités et de les utiliser pour produire des expériences positives. En effet, dans chaque expérience négative, comme un traumatisme physique ou une souffrance spirituelle et émotionnelle, vous avez atteint la limite, celle où une nouvelle vie se forme. Cette carte et le phénix se joint à vous pour vous inviter à laisser votre passé et tous vos bagages derrière vous afin d'aller de l'avant. Utilisez ces expériences négatives comme motivation pour la réalisation des objectifs et les réalisations futures. Au cours de ce processus de transformation, vous émergez avec confiance, force et avec un but clair. Si vous faites actuellement face à des difficultés ou à des troubles émotionnels tels que la dépression ou la mélancolie, sachez que les temps difficiles touchent à leur fin et qu'une nouvelle vie pointe à l'horizon. Si vous êtes dans une relation, le phénix représente un changement fort, vous encourageant à regarder en vous pour retrouver confiance, indépendance et une compréhension mutuelle avec votre partenaire. Ce changement représente la formation de nouvelles relations, y compris et avant tout votre relation avec vous-même. L'énergie du phénix nous demande d'évaluer nos habitudes et modes de fonctionnement quotidiens. Nous servent-ils vraiment ? Ou devrions-nous nous en libérer et rompre cette routine ? Tout comme le phénix, vous renaissez des cendres plus forts, plus puissants et emplis d'énergie. Waouh, eh ben oui, on a un message plus que puissant ici. J'ai rien à ajouter en fait, c'est tellement juste, c'est tellement parfait. Je vais te montrer, alors je te mets là, c'est si tu veux prendre des notes, il y a un petit mantra aussi qui pourra t'aider justement à une routine quotidienne que tu peux mettre en place. Juste ces phrases-là à répéter avec intention, avec force. Je te mets comme je peux pour que tu mettes sur pause si tu veux prendre des notes de tout ça. Ou tu peux de toute façon revenir sur cette guidance, la réécouter, même c'est encore mieux plusieurs fois pour que ça s'imprègne. Voilà. Et l'affirmation donc... Attends, enfin, tu sais, de toute façon tu mets sur pause, hein, voilà, je passe pas des heures, mais voilà. Je suis capable de transformer, conquérir et résoudre les problèmes du passé avec force, courage et volonté. Je choisis de transformer ma vie maintenant. Ben moi, je vais me le noter, ça, tu vois, et je vais le mettre en gros un peu partout chez moi, en tout cas pour que j'y accorde de l'attention à cette affirmation.
Écoute, c'était un magnifique message, j'espère que ça t'a parlé. N'hésite pas à me partager tes ressentis dans les commentaires, en bas de la vidéo. N'hésite pas, si tu l'as vu au début aussi de la vidéo, à nous rejoindre dans ce nouveau monde, parce que, voilà, qui dit transformation dit changement, et tu peux être accompagné, je peux t'accompagner, on peut t'accompagner, parce que c'est toute une communauté dans cette transformation. Voilà, et puis te féliciter et t'encourager dans ces changements qui sont en train de se produire, et peut-être amener de la compréhension aussi. Voilà, le nouveau monde, c'est en bas. En tout cas, c'est ici, c'est avec moi, c'est toi et moi maintenant. À bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut! Alors, je te retrouve, toi qui as fait le choix numéro 2. Je n'ai pas oublié, entre-temps, cette synchronicité, on va dire, avec cette carte qui s'est retournée. Alors, on va essayer de lier tout ça, de comprendre. Derrière, dans le dos du paquet, donc on a la fleur de vie. Fleur de vie, tu vois, il y a vraiment un mouvement qui se passe ici, il y a les énergies qui bougent, donc ça vient très bien d'ailleurs avec le mot-clé du changement pour toi. Grand changement. Tu passes... C'est comme si tu passais d'un monde à un autre, en ce moment, sache-le. Je crois que c'est fait en pleine conscience pour toi, ou en tout cas, ça évolue vraiment dans ce sens de mettre de la clarté sur ce changement qui s'opère, peut-être changement extérieur. Tu es dans tous les cas à un carrefour de vie, ça c'est certain. J'ai oublié de te dire que là, je partais en canalisation directe et intuitive, et après, dans un deuxième temps, tu verras. Voilà, tu verras, on va aller encore plus loin avec le message. Pourquoi il y a des changements, ou alors quelle est la clé de ces changements? En fait, voilà, pour moi, il y a deux cas de figure. Soit cette guidance va être une confirmation et un approfondissement de ce que tu vis déjà et peut-être de ce que tu as déjà fait, notamment une prise de décision, un positionnement, mais avant tout un choix, ou alors c'est des conseils ici que tu vas recevoir à travers cette guidance pour le faire. Déjà, je vais aller direct à l'essentiel, c'est le choix du cœur. On ne va pas tergiverser, tu vois, tordre des fesses comme on dit, c'est le choix du cœur. Soit tu l'as déjà fait, soit on t'invite à le faire. C'est ça qui va opérer le vrai changement. Et au travers de ce processus-là que tu vis et de ce carrefour, de ce virage peut-être potentiel dans ta vie, vraiment très important, hein, je l'ajoute, eh bien, il y a toute une guérison qui est à l'œuvre. Et tu vois, regarde, c'est au dos de la carte. Donc, ça veut dire dans les coulisses, peut-être dans ce que tu ne sais pas, ou vois pas, ou n'as pas totalement conscience encore, sache-le, que derrière, en background, il y a une guérison, une véritable guérison qui s'opère. Une coopération, une co-création entre toi et la vie, toi et l'univers. Il y a vraiment, tu vois, j'ai ce truc de cercle, de... Je sais pas, je peux pas te le traduire en fait, tu vois, des fois les formes géométriques, voilà, c'est le cercle, c'est le mouvement. Je vais prendre quelques instants pour boire aussi, à ta santé. C'est magnifique parce que c'est le choix de tous les possibles aussi. Ça te revient, c'est toi qui mènes ton chemin. C'est toi qui mènes ton chemin. Je vais prendre un peu de temps avec ce personnage. Bon, on a vraiment, tu vois, ici deux ambiances, deux tons différents, un choix à faire. Après, là, ce personnage marche au milieu. Peut-être qu'il y a encore une forme d'indécision. Hein, peut-être que, bon, voilà. Ou peut-être qu'il fait même un autre choix. Il ne décide pas d'aller là ni là, mais il continue sa route. Alors tout ça, bien sûr, c'est très symbolique, mais le personnage, je pense, a des choses à me dire. Attends, je le mets là, comme ça, oui. Tu vois aussi. Il est habillé tout en bleu, bleu, couleur de la clairvoyance pour moi, là. Couleur de la compréhension, couleur de l'acceptation des émotions. Laisse-toi, j'entends, laisse-toi guider par ton instinct. J'ai une image très claire, mais tu n'auras pas la référence. Ouais, vas-y, peu importe, je m'en fiche, je te le dis. C'est le Migateno Gokui. Alors,
ça ne te parlera pas, ça vient d'un dessin animé que j'affectionne beaucoup, bon, Dragon Ball Z, voilà. Et bah, si tu me rejoins sur, si tu es un fan aussi, écoute, peut-être tu sauras de quoi je parle. Le Migate no Gokui, je te dis comment ça s'écrit, si tu veux te renseigner aussi, tu peux taper ça sur Google et voir ce qui ressort. C'est comme ça se prononce, M-I-G-A-T-E, Migate, plus loin no, N-O, plus loin Gokui, G-O-K-U-I. Bon, voilà. C'est l'ultra instinct en français. L'ultra instinct. C'est pour ça que je te dis, et ça me fait penser à ça, le personnage dans son énergie en fait. Tu la vois pas ici, il y a un halo de lumière qui émane et ça m'a fait penser direct à ça. Et franchement, moi si je pouvais vivre le Migate no Gokui tout le temps, ça serait génial parce que c'est être connecté. En fait, il n'y a plus de mental, il n'y a plus de peur, il n'y a plus de... Tu vois, tout s'écarte, tout ça s'écarte. Et il y a simplement l'intention, la direction, je sais où je vais. Tu vois? Et je me laisse guider par mon instinct. Tout est instinctif en fait, avec le Migate no Gokui. Spontané. Tout se fait dans la facilité, naturellement et avec beaucoup de puissance, beaucoup de pouvoir. Voilà, je t'en dis pas plus pour ça, renseigne-toi, etc. Et là maintenant, je vais t'inviter à faire quelque chose, c'est tout simplement fermer les yeux. Parce que je vais continuer à te transmettre des messages avec le livret directement. Tu vas voir, c'est très très puissant. Pour le choix 1, c'était le cas. Pour le choix 2, et le tien, donc en l'occurrence, ça sera la même chose. J'en ai aucun doute. Voilà, donc ferme les yeux pour accueillir vraiment pleinement les messages. Et puis après, on va débriefer un tout petit peu peut-être. Enfin, normalement, il n'y a pas besoin, tu vas voir à quel point ça peut résonner. Alors, comme le vent, la spirale universelle symbolise changement et croissance. Elle est un symbole, c'est intéressant que ça nous parle de spirale, parce que les spirales, elles sont surtout là, on ne les voit pas forcément ici. Très intéressant quand même. Bon, allez. Elle est un symbole sacré qui reflète le mode universel d'évolution, la divinité, la fertilité et l'énergie vitale. Tout comme les saisons qui se succèdent, une nouvelle vie prend forme après une période d'hibernation. Les plantes savent quand se défaire des peaux mortes, laissant tomber leurs feuilles, branches et graines au bon moment. Leur rythme naturel est en accord avec leur environnement. C'est pour ça que aussi c'est une invitation à se reconnecter avec ce symbole de vie, c'est la fleur de vie. Le flux de vie, là, qui t'appelle au changement. Marcher sur la route du changement vous permet de voir d'où vous venez et où vous allez. Cette perspective peut être difficile à accepter, mais il faut reconnaître les erreurs et les leçons, surtout, passées, pour faire de meilleurs choix. Ces expériences et apprentissages vous demandent de vous abandonner à votre propre volonté divine. Les débuts sont souvent décrits comme des fins douloureuses. Accepter votre position actuelle peut vous offrir de puissantes réalisations sur votre situation. Concentrez votre attention sur les changements. Patientez avant de prendre une décision et demandez conseil à un professionnel pour bâtir de solides fondations avant la prochaine phase. Petite parenthèse, je suis là, si tu as besoin. En ce moment, il y a du changement dans l'air. Vous avancez rapidement vers le prochain cycle de votre vie. Cette accélération peut sembler inconfortable, mais elle est essentielle à votre progression. Cet inconfort permet à votre âme de grandir. Alors, cher ami, détendez-vous et abandonnez toute crainte. Effectuez tous les changements nécessaires dans votre carrière, vos habitudes de vie, votre famille, vos finances, vos relations, et même les lieux, les idées et les croyances qui ne vous servent plus.
Restez ouvert à toute possibilité. Tout comme une éclipse, un changement peut être perçu comme négatif, mais en réalité, il conduit souvent à de meilleurs résultats. Vous adapter à votre nouvel environnement peut prendre du temps. Mais moins vous résisterez, moins vous serez anxieux. Et quand les vents se calmeront, vous verrez la distance que vous avez parcourue. Écoute, on a vraiment un magnifique message, tu vois, comme je te dis, c'est pile, net, précis, puissant. On a aussi un petit mantra, une affirmation positive que tu peux appliquer dans ton quotidien. Je te montre de plus près juste pour que, voilà, 2 secondes, tu mets sur pause si tu veux prendre des notes, d'accord? Donc, page de gauche, page de droite, voilà, tu mets sur pause et tu pourras revenir aussi sur cette guidance, la réécouter plusieurs fois, tu vois, te laisser imprégner par toutes ces paroles de sagesse. L'affirmation associée, c'est « Je traverse la vie avec aisance, apprenant de chaque expérience avec amour et compréhension. J'abandonne ma peur à l'univers et j'avance en toute liberté. » Voilà, écoute, magnifique, magnifique message, vraiment. Oui, j'ai rien à ajouter si c'était... merci pour ces messages, merci à toi d'être là. Qui dit changement, tu sais, au tout début, je t'ai posé la question, est-ce que tu souhaites justement amener de véritables changements? On a la carte qui en parle, donc vraiment, 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 vraiment. Tu n'es pas seul sur ce chemin et tu n'es pas obligé de le faire seul. Et je t'invite à regarder en bas de cette vidéo, nous rejoindre dans le nouveau monde, justement, pour que toi aussi, tu puisses aller vers ton nouveau monde. Voilà. Tu peux me contacter si tu veux plus d'informations, etc. Mais en bas de la vidéo, tu auras tout ce qu'il faut. D'accord? Et je te souhaite le meilleur, prends bien soin de toi et à très bientôt pour de nouveaux tirages et de nouvelles aventures. Salut, salut! Je te retrouve et je termine cette guidance avec plaisir, avec toi, qui a fait le choix numéro 3 de cette magnifique carte. De toute façon, ce jeu a des cartes vraiment magnifiques, très colorées, lumineuses, puissantes, puissantes. Beaucoup de puissance, en particulier dans celle-ci. Alors, on va le faire en 2 temps. Je vais d'abord partir en pleine canalisation directe. Et puis, voilà, on accueille les messages intuitivement. Et puis, dans un deuxième temps, tu verras. Voilà, dans un deuxième temps. Alors, on a la carte du règne animal. Alors, j'entends que pour toi, actuellement, ça bouge beaucoup sur le plan spirituel, sur le plan émotionnel. En fait, on me dit que, alors, il y a une nouvelle organisation qui est en train de se mettre en place. Ça revient dans les lois naturelles de la vie. J'entends, ça revient dans l'ordre des choses pour toi. Mais c'est aussi une épreuve dans cette période que tu traverses, parce que, comme je te dis, ça remue beaucoup, tu vois. Des fois, tu peux être en colère, des fois, tu peux être calme, des fois, tu peux être confiant, des fois, tu doutes, des fois, tu as l'impression de voir clair, après, tu vois moins clair, tu vois. Il y a vraiment, déjà, on met l'accent ici sur la conscience et la clairvoyance. Conscience et clairvoyance. Une sagesse. Tes ancêtres sont également présents pour toi pour te révéler des choses et te révéler notamment justement peut-être aussi des capacités, un pouvoir, une puissance, des compétences en toi. Et vraiment, je viens te rassurer ici par rapport au fait que tu vois, ça te prend aux tripes en fait. Tu vois, moi j'ai vraiment ce sentiment-là, quelque chose qui est waouh. Et puis des fois il y a des excès, par exemple je sais pas, des excès en fait, des excès de colère peut-être. Pour beaucoup d'entre vous qui avez fait le choix 3, j'entends que la colère est un point clé. Quelque chose peut-être qui est en train d'être mis en lumière. En tout cas, il y a cette notion-là, que ce soit la colère ou d'autres émotions. Tu gagnes en force en fait, en stabilité, en ancrage. Il y a comme un alignement qui est en train de se faire entre le haut et le bas, c'est-à-dire entre le spirituel et la matière et l'incarnation. Mais pour toi, cet alignement et ce pont-là, il n'est pas
comment dire, il n'est pas forcément, enfin c'est pas qu'il est difficile ou facile ou quoi, mais il est challengeant. Ouais. Parce que ça te bouscule, tu vois, à l'intérieur, tu vois, c'est comme si tu étais traversé par plein d'énergies différentes, d'énergies puissantes, de haut et de bas aussi, et de quoi? Attends, je n'ai pas encore la suite. En fait, en même temps, tu le ressens, mais en même temps, c'est subtil, tu vois, et donc, tu as du mal à, eh ben justement, à y voir clair dans ce qui se passe là, dans ce qui est en train de se jouer, en fait. Mais c'est très constructif, sache-le, on a le chiffre 4, c'est très constructif ce que tu vis, et c'est pour t'amener à une plus grande stabilité, à plus de sécurité également, et aussi une reprise de ton pouvoir, de ta force. Alors, je vais t'inviter maintenant tout simplement à fermer les yeux pour la suite du message. On va utiliser les forces de guérison, c'est cet oracle, hein. Parce que tu vas voir, ça l'a été pour les deux autres, donc ça le sera aussi pour toi. Ça va être très puissant, très direct, très concret les messages. Alors, prends le temps de les accueillir en fermant les yeux. Et tu pourras revenir sur cette guidance aussi pour réécouter, imprimer vraiment tout ça, notamment quand ça bouge, quand ça te bouscule un petit peu, tu vois, au niveau émotionnel par exemple. Et puis de toute façon, après, tu vas voir, je mettrai sur pause une fois tout ça, pour que tu puisses aussi prendre des notes et tout si tu veux. Voilà, je fais tout bien pour toi. Alors, devant la beauté brute du règne animal, nous nous réalignons avec le cycle naturel de la vie. Les animaux, dans leur essence, sont aimants, courageux, féroces et vivent selon leurs instincts. Ils ont leur propre médecine et partagent leurs propriétés avec nous quand nous nous connectons à leur esprit. Je t'ai parlé des ancêtres, je crois, mais en fait, c'est aussi ton animal totem. D'ailleurs, là, spontanément, enfin, voilà, peut-être t'as les yeux fermés, mais dans la carte, tu verras, spontanément, quand tu rouvriras les yeux, l'animal qui t'appelle le plus, c'est ton animal totem. En tout cas, un animal totem qui est présent pour toi. Chaque animal, dans son état naturel, est heureux et motivé par un but. Les animaux sont d'excellents enseignants. Ils aiment inconditionnellement et travaillent ensemble pour fournir à leur clan et à leur famille sécurité, nourriture et abri. Ne prenant que ce dont ils ont besoin pour survivre, ils vivent en harmonie avec la nature, dans un environnement équilibré, sans interférence humaine. Ils savent quand se reposer, chasser et migrer. Le règne animal vous encourage à suivre votre propre chemin. Vivre dans le présent nous donne plus de temps parce que nous ne sommes pas consumés par les peurs du futur ou du passé. En retournant à votre état d'être naturel, en passant du temps avec les animaux, vous ancrez votre énergie dans le présent. Revenir à vos instincts primaires augmente votre confiance et votre sentiment de sécurité. Optez pour la simplicité. Retournez aux fondements et aux valeurs essentielles de la vie afin de retrouver clarté et tranquillité d'esprit. Offrez-vous du repos. Cette carte vous invite également à rester concentré et équilibré. Passez du temps dans la nature et connectez-vous aux animaux qui vous entourent. Prenez le temps d'écouter leurs bavardages et chansons, d'observer leurs danses. Ils vous offriront des messages de guérison et de sagesse chaque fois que vous choisirez d'écouter.
Connectez-vous également à votre animal de puissance. Il a des messages à vous transmettre en ce moment. Sur cette carte, quel animal vous attire le plus? Il représente la médecine du règne animal dont vous avez besoin en ce moment. Il représente la médecine du animal dont vous avez besoin en ce moment. Un message très clair. Alors, je le mets là, sur pause, pour que tu puisses prendre une note si tu veux. Et on va voir, regarde, un complément avec chaque animal ici. Donc, à gauche, hop, à droite, hop, tu mets sur pause, tu prends des notes si tu as envie. Et alors, regarde. Si c'est l'ours, donc la médecine du règne animal, l'animal totem dont tu as besoin et qui t'envoie un message, l'ours. Hibernation, force et confiance, défi à venir. Le loup, acceptez de voir la vérité. Soyez prudent. Suivez votre intuition. La chouette, sagesse supérieure. Observation. Rêve. Transition. Le cerf, famille, douceur, amour inconditionnel et vitesse. Et enfin l'aigle, perspective, retour à la source, patience. Voilà. Écoute, c'était une magnifique guidance. J'aime beaucoup tout ce qu'on a fait là, tout ce qu'on a partagé aujourd'hui. Si c'est le cas aussi pour toi, n'hésite pas à me partager justement tes ressentis dans les commentaires en bas de la vidéo. Et une dernière fois, si tu as besoin d'aide en ce moment dans cet accompagnement spirituel, dans ce que tu traverses vraiment et que tu veux des changements concrets, rejoins-nous en bas de la vidéo, tu verras les liens et le nouveau monde, et je peux t'assurer que voilà, c'est au poil et ça sera au poil, donc c'est le cas de le dire avec tous ces animaux, au poil ou aux plumes. En tout cas, voilà, tu recevras beaucoup de messages et un vrai soutien qui t'est accessible vraiment avec ce service. Voilà, je t'en dis pas plus, je te laisse découvrir et puis je te laisse me contacter si tu as besoin de plus d'informations. Je te souhaite le meilleur, prends bien soin de toi surtout, et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!